Jésus bimbre la croix, sans l'idée versée, ou qu'a purifié tout il t'a plongé. Disons ensemble près la croix, toujours, Jésus vient chercher au savon moi. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Combien de monde qui a un désir pour toujours être près de la croix? Je ne connais pas ce qu'on est pour qui raison qu'on a besoin d'être près de la croix. Mais pendant ce maintenant, nous avons essayé de comprendre à toute profondeur la question de la croix. La croix, ce n'est pas une simple chose qu'on est capable de garder et puis tout, ou dire au moins Jésus sur la croix, ou bien chanter Jésus sur la croix. La croix, elle est plus au-delà de tout ça. Donc, pendant ce maintenant, nous avons présenté les 7 paroles de la croix. Premièrement, nous avons dit que la croix est venue pour résoudre un problème. Son élément que bon Dieu choisit pour être capable de résoudre un problème de l'humanité. Et lorsque vous regardez la croix, toute l'histoire de l'humanité est sur la croix. Depuis avant Jésus-Christ et jusqu'après et jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui qu'on a parlé là, et l'histoire décrit le déroulement de l'histoire de l'humanité. Donc, depuis Genèse chapitre 3, 15, nous avons la lutte. Et la croix, c'est qui ça que lit? La croix, c'est toujours une lutte entre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Donc, nous traversons toute l'histoire de l'Ancien Testament. Et la croix est là, lui montrer la croix. Mais Jésus vient avec même mot ça. Et dans Deutéronome, nous avons montré que quel que soit le monde qui pend sous croix sont objet de malédiction. Donc, c'est trop de détails pour nous expliquer tout aspect théologique de la croix. Mais nous sommes capables de dire que la croix, j'en ai expliqué, c'est toute la vie humaine, pas seulement la vie chrétienne, mais toute la vie humaine, tout déroulement de l'histoire de l'humanité, eh bien, tout écrit dans la croix. Donc, vendredi soir, nous avons dit que le regard de la croix, et chaque monde sur la terre, son couteau capable de tête, c'est sous la croix. De vous garder la croix, il faut voir est-ce que moi là ou bien pas là. Parce que la croix lui décrit la situation humaine par rapport avec la honte gauche et la honte droite. Eh bien, la terre remplie de la honte. Eh bien, il y a la honte gauche, il y a la honte droite. La honte gauche, c'est un monde qui n'a jamais prendre conscience de n'importe ça qu'il fait. Et la honte droite, c'est un monde qui vient un moment dans la ville, il prend conscience. Dans toute l'humanité, c'est comme ça. Il y a des gens toute la vie, ils n'ont pas jamais prendre conscience de rien qu'ils fait. Alors que vous avez des gens quelquefois qui prennent conscience. Donc, là, regardez la croix, ou après, est-ce que c'est la honte gauche ou bien est-ce que c'est la honte droite? Et tout problème qui doit résoudre dans le monde là, il doit passer par une perception de la croix. Une perception de la croix, est-ce que moi comprendre la croix? Il y a un monde, c'est pas seulement moquer, et là on gauche tape moquer bon Dieu, mais il prête la main avec Jésus-Christ. Prêter la main à Jésus-Christ veut dire que moi dois ça pour faire pour un bagage arriver. Là on gauche dit
Où c'est bon Dieu? Eh bien, descendre quoi? Même Jean, avec dans le désert, nous est la tentation de Jésus-Christ. Eh bien, si tu es le Fils de Dieu, qui ça? Jetez quoi en bas. Donc, c'est des prétentions que là en gauche lui prêtait à bon Dieu pour le capable de faire joindre une solution de manière irrégulière. Donc, solution là en gauche, eh bien, c'est passé dans toute bagaille de trucs, etc., etc. Alors que là en droite lui-même, lui prend conscience que nous pas capables de continuer comme ça. Eh bien, il faut que nous changions. Nous sommes voleurs, nous sommes criminels, mais je dis, ouais, côté nous est là, nous méritons ça. C'est ça nous avons fait, c'est ça, nous avons payé là. Mais messieurs qui n'ont mis temps, eh bien, ils sont innocents. Ils ne pas sembler avec nous. Même si là, tout ne pas sembler avec nous tout. Donc, même quand on a fait des analyses, c'est même que et ça Jésus-Christ dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Eh bien, nous sommes capables parmi les laons, mais Jésus dit que nous sommes différents. Donc, matin, nous allons prêcher, nous allons faire comprendre deux paroles en même temps. Une qui complète l'autre. C'est quatrième parole là et cinquième parole là. Donc, nous devons, sur la croix, il y a 7 paroles qui sont énoncées par Jésus-Christ. Il y a 3 là-dedans qui dit dans la lumière, qui prononcé dans la pleine lumière, et il y a une là-dedans qui prononcé dans mi-temps ténèbres, en plein ténèbres, et il y a 3 l'autre là-dedans qui prononcé à l'aube du jour, c'est-à-dire à la tombée du jour. Donc, nous avons commencé à exploiter 3 premières. Nous avons parlé très bien de eux-mêmes déjà. C'est le pardon. Le pardon, c'est la porte d'entrée du salut. Si on ne pas pardonner, ou pas qu'à espérer pour le salut. Si tu confesses le Seigneur Jésus dans ta bouche, il est juste et fidèle pour te pardonner. Donc, le pardon, c'est la porte d'entrée pour le salut. Deuxièmement, le pardon, dans l'enchaînement, il produit la vie éternelle. Parce que tout le monde qui pardonne, joint la vie éternelle, la vie qui ne peut jamais finir. Et l'organe de la vie éternelle, c'est que vous établissez une relation avec bon Dieu et avec l'homme. Donc, puisque vous arrivez dans la dimension, ça, dans la dimension des 3 paroles, ça, prenons l'autre bagaille qui peut arriver au cours de l'histoire. Ça qui peut arriver maintenant, c'est ça, nous relève le temps de silence de Dieu. C'est tout à fait. C'est-à-dire que si vraiment, ou en bonne relation avec bon Dieu, maintenant, il y a une lutte qui peut être faite entre adversaires pour lui prendre en main bon Dieu. Parce que lui ou établit une bonne relation avec bon Dieu. C'est le même tout dans la famille. Ou on doit bien vivre avec madame, tout le monde est la belle, et puis tout le monde paraît pour craser la relation. Pas ça? Il vient avec toutes sortes de bagages pour craser la relation. Donc c'est de même. L'on a une bonne relation avec bon Dieu, eh bien Satan intervenu pour capable briser la relation ça. Donc, c'est ça que fait sous la croix, Jésus-Christ montre une période dans la vie chrétienne pour avoir un temps de silence de Dieu. Côté bon Dieu a gardé pour lui, est-ce que pour lui, parce qu'il y a une lutte qui peut le faire. C'est de même dans la vie de Job. Ça t'est arrivé dans la vie de Job. C'est de même tout dans la vie d'Adam et Ève. Dans la vie d'Adam et Ève, bon Dieu fait une météo, mettez toute bagaille, placez dans le paradis, bah, tout ça qu'ils ont besoin, ils sont capables de manger très bien, ils mangent très bien, mais bon Dieu dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Et puis tout bon Dieu fait silence. Si quand tu l'as regardé maintenant, avec le jour où tu mangeras, tu mourras. Parce qu'il y a une possibilité pour tendre ça, bon Dieu te dit, et il y a une possibilité pour tendre ça, l'autre là dit. Donc, les Satan paraît, ou bien serpent, qui ça le dit? Ève, il dit Ève, Dieu n'a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il faut songer, est-ce que mon Dieu pas vraiment dit que le jour où tu mangeras, tu mourras? Eh bien, Ève répond oui. Il te dit ça. Mais quand il parle d'où ça, Abdullah dit ok, c'est bien, il te dit ça,
Mais écoutez bien, saleté de là, c'est menti. Les jours qu'on mange au pape mourir, ou à vivre même gens avec. Ou un choix pour tendre. Ça, bon Dieu te dit, et ça, c'est pas Dieu. Qui sort de obéir? Eh bien, maintenant, elle dit, ok, je t'ai aimé venir tant pour bon Dieu. Alors que bon Dieu te créé une relation qui était sous le même niveau, tu marché ensemble, dans communion. Donc maintenant, il manger, et maintenant, ça a entraîné dans une bataille. Il perdu bataille là, et il y a ça la chute. Donc, nous sommes capables de comprendre que le silence de Dieu, il est capable d'interpréter matin dans deux niveaux, comme nous t'ai dit. La rupture ou bien le jugement de Dieu. Donc, pendant que vous traversez des moments, vous êtes capable, dans la vie de Jésus-Christ, et dans sous calvaire, sous bois calvaire, pendant que il pend, eh bien, il y a un bagage qui passe. Jésus, lorsqu'il sur la croix, à un moment donné, eh bien, il sentit seul et il est abandonné. Matin, on a dit à chaque chrétien qui là, faut ou gagner conscience. Ou pas besoin menti. Si vous vivez dans un moment où vous sentez seul ou abandonné, faut que vous soyez conscient des moments ça dans la vie. Faut conscient. Vous pas besoin d'être à faire une fausse illusion. Eh bien, faut ou apprendre connaître que dans la vie chrétienne, il y a un moment où vous êtes capable de sentir ou seul et ou abandonné. Ou quand chanter chanson, l'aime sentir seul, abandonné. Ou il est Jésus. Alors ce que Jésus t'a fait, eh bien, cette même expérience, dans lui-même, dans la façon de parler, j'en ai interprété temps de silence ça, j'en ai interprété le temps d'abandon, eh bien, au Père, eh bien, il criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En d'autres termes, papa, pour qu'il soit la game seul dans une telle situation. Donc, vous êtes capable de comprendre l'intervention de Jésus-Christ dans la pleine souffrance. Lorsqu'il sentit l'abandonner, il n'a pas fui, bon Dieu. Il n'a pas cherché l'autre recours, mais il tournait les yeux vers le Père. Donc, pour tout chrétien, lorsqu'il sent une situation qu'on sent tout seul, ou senti vraiment ou abandonné, mais puis il va chercher d'autres solutions parce que Dieu est là, parce qu'il dit une promesse, il dit voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ensuite, là nous regardons que bataille que Jésus-Christ fait, eh bien dans 3 jours, il passé dans toute passion, il fait 3 jours, eh bien dans l'enfer. Il explique dans l'enfer, il descend aux enfers pendant 3 jours et 3 nuits, et bien il tape combattre avec la force du mal. Donc, maintenant, on a essayé, il faut comprendre, sommairement, question de 3 jours. 3 jours. Question de 3 heures de ténèbres. Nous, c'est tout en 3. Donc, le chiffre 3 dans la Bible, il y a une interprétation théologique. 3, il est composé de 3 dimensions de temps, le passé, le présent et le futur. C'est la dimension du temps. Donc, Jésus-Christ, il est renfermé dans le temps et il c'est accomplissement même du temps. Il accomplit tout dans le temps. Tout dans le temps. Et dans cette lutte, dans le temps, le passé, Jésus-Christ rembrassait ça, il remportait la victoire sur le passé. Dans le présent, il montrait que la victoire qui existait dans le présent. Et pour le futur, il montrait qu'il s'accapte chaque chrétien. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Je dis à ne pas penser que nous-mêmes qui sommes là, nous avons goûté avec le passé. Il y a un pile chrétien qui ne jamais dépasse, qui ne jamais échapper au dépassé. Ils ont toujours pensé à parler d'une question de diable racial.
ça me dégaine en famille longtemps, vieux bagaille passé. Non, Dieu a accompli le temps du passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toute bagaille dans la vie ou les nouvelles, pas de question pour entrer dans un dynamisme. Lorsque vous traversez le temps du silence de Dieu, pour interpréter de n'importe quelle manière, nous allons laisser expliquer, on va comprendre ça. Lors dans le temps de silence de Dieu, à l'instar de Jésus-Christ, premier bagage ou fait, ou devez virer vers bon Dieu. Ou pas qu'on l'autre coup encore. Donc Jésus-Christ, c'est ça qu'il quittait comme modèle pour nous. Comme nous disons que les 7 paroles de la croix, c'est 7 héritages que bon Dieu quittait pour nous. Son testament, il quittait pour les chrétiens. Son testament, il quittait pour eux. Ça veut dire que un testament, son monde qui a un paquet de biens, il va mourir et puis tout, il quittait tout ça pour le monde qui est proche. Donc, ou pas de raison, l'on traverser le temps de l'abandon, le temps qu'on est plongé dans les ténèbres. Parce que nous dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un texte qui prononcé au milieu des ténèbres. Vous mettez à regarder, c'est pendant les ténèbres, les 3 heures de ténèbres. Dans Jean, côté nous, on nous regarde dans Jean 26, dans Matthieu, par exemple, Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, 46, nous jetons un coup d'œil pour nous voir texte ça, comment il décrit. Matthieu 27, 46. Donc, chers amis, il faut que nous soyons capables de réfléchir. Verset 47. Comme il parlait encore, voici Matthieu 26, verset 27, 46. L'un des 12. Excusez. Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46, c'est le temps de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, Matthieu 27, verset 46. C'est nous jeunes texte ça? Ok, qui ça le non? Plaît-il? Oui, la dernière heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Ok, là-bas, Ramassani, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que c'est au cœur des ténèbres, et bien que Jésus-Christ prononce parole ça. Donc là, nous-mêmes, nous avons traversé des moments de noirceur, des moments de difficultés, des moments de ténèbres dans la vie, non? Eh bien, à qui est-ce nous devons adresser? Donc, dans la vie courante, nous dit qu'en pile fois, chrétiens a fait des expériences difficiles dans la vie, eh bien, ils sont troublés. Troublés qu'on fait que vous pensez bagaille que vous pas doué penser. Ils ont interprété silence ça de manière que vous pas doué interpréter. Mais nous dit que la bataille dans les ténèbres, eh bien, son bataille, son expérience qui fait dans le silence de Dieu. Donc, regardez bien, dans le silence de Dieu, eh bien, nous sommes capables de dire que c'est le temps de la crise de la foi. Combien de gens qui perdent la foi lorsqu'ils ont traversé des moments difficiles? Soit une maladie, soit une perte d'un parent qui est proche, soit un monde qui subit des troubles qu'on ne peut pas comprendre, et bien, on entre dans un processus de crise de la foi. Dans la crise de la foi, ça, on vient paniquer. Et c'est même lorsque Jésus-Christ était dans le bateau avec les disciples, les gros tempêtes la levé. Qui première réaction des disciples? Ils ont perdu la foi. Ils ont accusé Jésus-Christ. Ils ont dit, bon gars, on a dormi, ou on a péri, ou a dormi. Ils ont traité Jésus-Christ comme un irresponsable, comme un insouciant. Mais qui répond Jésus-Christ dans le silence? Il levé, il dit au vent, tais-toi. Et après, qui ça a dit disciples? Des gens peu de foi. Donc, dans la crise de la foi, dans
les moments difficiles, foi nous entrer dans la crise. Nous avons imaginé silence mon Dieu comme si on bagaille que bon Dieu son bon Dieu qui est éloigné, qui pas existé. Son bon Dieu qui a abandonné nous. Son bon Dieu qui paraît nous. Et nous sentons que toute bagaille était stable, rien pas marché. Donc, dans la période de COVID-19, à travers toute l'Église est plongée dans un temps de difficulté, c'est un temps de silence. Matin, nous capables de c'était dans la même période ça, dans l'année qui passait, l'autre est passé de l'Église, toute l'Église était fermée, pas ça? L'Église était entrée dans un temps de silence. Mais comment puis le monde t'a interprété tant ça? Ils disent, bon, c'est la fin du monde. La fin du monde. Mais voilà, ce n'est pas vrai. La fin du monde peut te arriver, mais on réunit matin, pas ça? Ou te font une mauvaise interprétation. Dit, oh, la fin du monde arrive. Bon, mais l'église bagaille. Non. Alors, ce n'est pas l'enseignement que bon Dieu te bat nous. Eh bien, dans le temps de silence, mon Dieu, qu'on ne pas jamais qui est content, qu'on a pile lutte, qu'on a deuil, qu'on a vide, c'est comme sous senti ou anéanti, pas rien qui marchait. Eh bien, on a fait expérience de la crise. En pile monde d'accord pour comment on doit interpréter le silence de Dieu. Bon, dans le message de matin, nous prenons chita sous deux façons qu'on est capable d'interpréter le silence. Dans Jean chapitre 20, côté je te fais lecture matin. Regardez bien, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Première interprétation. Dans le temps de silence, Marie de Magdala, lui parcourait dans la puissance que Jésus te gagne. Lui pas songer message que Jésus te dit que ma ressuscité me pas prêté dans ton bois. Première interprétation qui ça le fait, yo volé Seigneur. Yo volé Seigneur, nous pas contre côté au mettel, tête chargée. Nous pas contre côté au mettel. Ou capable imaginer combien Marie de Magdala lui perdu tête, il a couru. Yo dit lui courir là le joindre, là le porte son tripotage là le fait. Oui? Là le vient à Simon dit oui, Simon, yo volé mettre là. Yo volé Jésus. Simon même allé bon contre l'autre disciple là. Il dit bon mais yo prend ça, yo prend, y aller avec lui. M'pas besoin de nous panique qui simaye dans tout disciple yo n'a marché dit l'autre, yo volé Seigneur. Yo volé mettre là. Mais comme Pierre lui-même avec l'autre disciple là, yo dit bon mal ouais tout. Bon mal ouais tout ça te passe, m'bral ouais. Il est au couru. Eh bien, yo retourné dans cavoie. Pierre arriva le premier, le sépulcre s'était baissé. Et il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Il y a bandes qui étaient mariées. L'autre interprétation, c'est que yo volé Seigneur, mais bandes qui étaient mariées visage lio, qui va mettre yo plié au mettre en côté. L'autre interprétation. Et qui interprétation ça qui ça l'inspire Pierre. Première interprétation, lui fait Marie courir porter nouvelle, yo volé Jésus, fausse alerte, pas ça? Fausse alerte. Deuxième interprétation, Pierre lui-même, lui ouais banyo, lui tout paix, lui pas entrer lui-même. Lui pas entrer. Et troisième interprétation, Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre, il vit les bandes qui étaient à terre. Et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra et aussi il vit et il crut. Il croit que tout bon, il volait comme Jésus. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Donc ce matin, chers amis, à chaque fois qu'on a lu la parole de Dieu, comprendre comment on a interprété lui pour la vie, non? Donc,
autour des textes de Jean 20, gon paquet d'interprétations capable faire. Disciple là, lui retourner la caillou. Il va la caillou maintenant. Comment interpréter dans le verset 9 et 10, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter, et les disciples s'en retournaient chez eux. Ils retournaient la caillou. Tourner la caillou, c'est que il a tombé plein, il volait, mettre là. Il volait mettre là. Mettre là par là. Mais où est Dieu? Donc, chers amis, première réaction nous matin, on nous dit que qui ça fait sur vous-même lorsque vous sentez que bon Dieu silencieux, il n'est pas là. Moun qui fait théologie, il dit que, et m'a fait ouverture ça pour nous-mêmes, la Bible c'est un document spirituel qu'il est. Donc, pour comprendre la Bible, vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Il y a deux approches généralement au fait de la Bible. C'est une approche philosophique ou bien une approche théologique. Dans l'approche philosophique, c'est que un philosophe lui fait un seul bagage. Observer, interpréter. Observer, faire l'expérience. Depuis pas gain observation encore, philosophe l'a campé. Il ne va pas aucun côté encore. Donc, théologien lui-même qui ça le fait, lui fait une approche, lui observer, mais l'aller au-delà de l'observation. Donc, dans l'interprétation du silence de Dieu, ou capable de faire une interprétation philosophique, c'est que ou pas vraiment rien là, tout bagaille fini. Parce qu'au fin observer, au fin tout bagaille, c'est fini. Donc, dans le silence, mon Dieu, il y a une façon que bon Dieu, il y a des gens qui disent que, théologiquement parlant, théologien dit que le bon Dieu fait silence, c'est parce qu'il veut communiquer un bagaille nouveau. Il y a des gens qui disent tout, c'est une façon pour capable tendre voir bon Dieu plus bien. Il y a des gens qui disent que, eh bien, c'est l'absence de Dieu et il n'a pas existé. Et il y a des gens qui disent que silence mon Dieu a, il a interprété par un effort qu'il a fait pour nous joindre bon Dieu plus près. Mais la Bible, lui parle non d'un Dieu qui se cache. Lorsqu'on a fait expérience du silence de Dieu, bon Dieu lui pas abandonné nous, mais il dit pour nous chercher lui, pour nous chercher là tout cœur nous. Toute démarche de Jésus-Christ, c'est mettre en place un monde, eh bien côté qui est capable de faire une rupture, un monde qui est capable de chercher mon Dieu. Dans le système, dans COVID 2019, c'est le moment côté monde te chercher mon Dieu plus pendant que vous pas de venir dans l'église. Pendant que vous êtes là, c'est le moment où que tout papa te réunit, maman, petit, tu fait prier chaque soir. C'est le moment que vous êtes toujours dans le cas là toute la journée avec la Bible, après citer verset toute la journée dans la Bible. Et les gens qui ne pas contre mon Dieu dit toute la journée, pour le catholique, pour un chapelet, il y a pour les a dit, oh, casse sa miséricorde. Parce que dit c'est dans la fin. Donc, lorsque nous en face le silence de Dieu, eh bien, en nous mettant en tête, nous comme chrétiens, bon Dieu, son bon Dieu qui caché et quelquefois qui m'a dit nous chercher. Dans le jardin d'Éden, nous avons posé question, côté bon Dieu tayé, les Adam et Ève t'a pral péché, les t'a pral désobéi, pour que ça bon Dieu pas courir râler. Non, bon Dieu ba on libre arbitre, lui respecter volonté, lui respecter ce qu'on veut faire matin. Pendant que tu as respecté, mais il ba ou toute lumière comme on doit kembe parole li ba toute lumière comme on doit comprendre. C'est bon question. Bon Dieu pas on li pas créé comme un robot, comme s'il y a un bouton, chaque temps pral frapper dans bas, il pèse le bouton il faut camper. Li pas créé comme tout, son monde li toujours bon côté, chaque fois pral faire le pape li pour lui aller. Bon Dieu, li mette avec un libre arbitre, li mette en façon avec une compréhension qu'on est capable de comprendre la parole de Dieu. Lorsqu'on comprend la parole de Dieu, eh bien, même avec Job qui te comprend la parole de Dieu. Dans le temps de silence de Dieu dans la vie de Job, eh bien, première réaction, Job, lui dit que ni que me sorti dans votre maman, ni que m'a quitté terre,
l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et ils vont côté, il dit, dans toute douleur, dans tout ça la traversée, ils vont côté, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc, nous-mêmes, cap traverser des moments, comme nous dit que nous en plein temps de silence de Dieu. Et nous allons expliquer actuellement, quel que soit chrétien qui a écouté message matin, actuellement, depuis au début du XXe siècle, eh bien, Dieu garde le silence. Nous parlons sous 2 siècles là de silence de Dieu. Et nous sommes capables de faire un retour dans le passé. Pour nous voir tout ça qui passait sous la terre, tout bagaille qui passait au début du XXe siècle, nous connaissons 2 guerres mondiales. 1919, guerre mondiale. En 39 pour 45, guerre mondiale. Si nous regardons l'atrocité qui gagne par rapport à la guerre, ça, et côté l'homme, il a construit des bagailles extraordinaires pour détruire l'homme, des bombes atomiques. Eh bien, l'homme construit des bombes atomiques. Là, qui ça, bon Dieu fait? Il va pas le prendre mon râle. Libre connaissance ou développer connaissance, ça, fait ça avec connaissance. Mais sachez que bon Dieu met un jour pour le juger, pour tout ça que vous avez fait. Donc, dans la Deuxième Guerre mondiale, nous avons plus que près de 6 millions de Juifs qui perdent la vie, avec un pilote monde encore. Deuxième Guerre mondiale, il y a plus que 60 000 personnes qui perdent la vie. Et bien, Première Guerre mondiale. Donc, nous avons regardé nous que, eh bien, bon Dieu t'a dit, mais où est bon Dieu? C'est dans la période ça, eh bien, il y a des gens qui peuvent interpréter silence, bon Dieu, ils disent, bon Dieu, pas existé. Ils ont écrit, ils ont fait, développé une théologie, qui est la théologie de la mort de Dieu. Dieu est mort. Dieu n'est pas là. Si l'homme est capable de faire tout ça, fait là-haut, Dieu n'est pas là. Alors qu'ils ont interprété mal le silence de Dieu. Donc, on a dit que, matin, insistance nous, c'est sur l'amour de Dieu qui est Père. Sur l'amour du Fils. Dieu aime tout le monde. Et il veut que nous remions aussi ennemis nous. Il veut que nous vivions dans le temps de silence que nous avons traversé dans la vie, nous, bagaille qui dure vraiment. Eh bien, il veut que nous-mêmes, nous connaissons que bon Dieu aime nous. Est-ce que nous connaissons bon Dieu aime nous? Quel que soit le moment que vous avez traversé dans la vie, bon Dieu aime. Il aime. Au cœur du drame, de la souffrance, des cris sans réponse, bon Dieu là. Le phénomène d'abandon de Dieu par Dieu, événement de mort qui entrait dans la société humaine, eh bien Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Et il est là. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas jamais changé. Les humains sont capables de changer, mais bon Dieu n'a pas changé. Peut-être capable difficile pour comprendre la dimension de parole ça. Mais ça qu'on a besoin de comprendre, bon Dieu manifesté et lui présenté dans la Bible. Lui présenté à nous comme force pour nous espérer. Lui montrer nous son Dieu qui participe dans toute souffrance nous, dans toute douleur nous. Il y a quelques bagages qu'on a traversé si bon Dieu pas là ou pas là. Pendant Covid là, si bon Dieu pas là, la peur t'a tout déjà pas ça. La peur t'a tout déjà, comme la peur tout un paquet de monde. Yo dit que c'est pas Covid là tout le monde dit mais c'est la peur tue un paquet de monde. Mais bon Dieu te bon force pour espérer. Donc chers amis, n'a dit que premier bagage qu'on besoin connaître c'est que nous pas capable de parler de Dieu sans parler du Christ mort et ressuscité. Nous pas capable de parler de Dieu sans nous parler l'expérience de la croix. L'expérience de la croix. Dieu définit par rapport à un événement historique. Bon Dieu définit tête li à nous par un événement qui passe, qui montre nous à travers la croix. Quatrième parole là, son parole d'abandon. Nous pensons que bon Dieu abandonné nous. Lui définit tête li par rapport à cette parole, à cet événement historique. La croix, son événement historique. Lui définit tête li la donné. Dans Romains 16, verset 25, il dit que le Christ est auprès de Dieu de tout temps.
il se donne à connaître dans la croix et la résurrection. Il faut que nous reconnaissions bon Dieu à travers la croix. Il faut nous voir que bon Dieu qui crucifié, tout comme il crucifié, il ressuscité, ressuscité, et c'est une seule et même personne. Si nous isolons la croix, eh bien, de toute parole de la croix, eh bien, nous faisons une fausse interprétation de la croix. Nous ne sommes pas capables de lire la croix si nous ne pas lire chaque parole. Chaque parole doit sortir dans la croix. Logique de Dieu est entrée dans ce monde à transformer ce monde. Il transformer nous. Donc, ce matin, chers amis, nous dit que la vie, eh bien, que bon Dieu présente nous, sont la vie pour nous embrasser comme des enfants de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est interprété positivement. Espace entre Dieu et Dieu. Au sein même de Dieu, il y a place pour le dialogue. Au sein même de Dieu, il y a place pour le dialogue. À l'intérieur même de Dieu, il y a place pour le dialogue. Lorsque nous sommes capables de rencontrer, regardez bien, c'est bon Dieu qui permet sur la croix que de là on a dialogué. Des gens qui ont fait crime ensemble, des gens qui ont même tendance à tuer l'autre, à tuer les gens, craser société, kidnapping. C'est ça qu'on fait. Alors que la croix permet un dialogue entre eux-mêmes. Maintenant, si nous sommes capables de chiter ensemble, bon Dieu crée la croix comme un espace de dialogue pour nous. Pas ça? Dialoguer sous la croix. Pas dialoguer sous la croix comme si ou son monde qui te fait toute bagaille ou mérite toute bagaille, mais la grâce de Dieu. Son place que bon Dieu fait, qui est capable de placer une responsabilité, place à l'action, la croix son place, eh bien, côté nous capable de prendre initiative. Là, on gauche, il prend initiative, qu'elles sont mauvais monde sous la croix. Et c'est le premier pécheur qui est entré dans le paradis. Le premier pécheur qui est entré dans la place que mon Dieu va le faire pour nous. Par le dialogue, eh bien, son place de responsabilité. La croix, son place qui montre nos responsabilités, nous. Comment nous responsabiliser tête, nous. Place à l'action, eh bien, il y a un nouveau discours sur Dieu. Son place pour être capable de réinterpréter Dieu. Même Juif a regardé Dieu et dit, mais comment on est comme ça capable de dire aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc la croix va nous une autre façon pour nous réinterpréter Dieu. Pour nous voir Dieu en l'autre façon. Pas dans façon pas non, mais en l'autre façon. Comme nous dit que sous la croix tout le monde joint. Pas un monde qui a venu garder la croix pour pas être tête tout. C'est pour être tête tout sous la croix. La croix et la résurrection lui exprimer l'amour de Dieu. En premier lieu, lien qui unit le Père, lien qui unit le Fils dans le dynamisme de même l'Esprit. C'est ça la croix fait. Dieu est en lui-même dialogue, amour, conjurant le silence de Dieu du vendredi saint et le matin de la Pâque. Bon Dieu lui permet tant de silence pour nous apprendre à entrer dans nous-mêmes. Une parle sans l'autre. Le vendredi saint, c'est une initiative de Dieu de rencontrer l'homme. Cette rencontre, eh bien, lui présenter comme un modèle de dialogue, de partage, de formulation, eh bien, de discours, de rupture. Bon Dieu fait silence et tout l'homme en mouvement. Il a interprété, il a dit toute bagaille. Bon Dieu est intervenu, dimanche Pâques, il mettait une fin avec toute mauvaise interprétation que tu as faite. Côté petit bon Dieu, côté le théier. Et bien maintenant, la bonne nouvelle dans Jean, cependant Marie se tenait, verset 11, dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit qui ça? 2 anges vêtus de blanc, assis de la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Et lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus.
Quelle belle nouvelle. Gardez la réaction de Marie, qui connaît au volet CA, lui connaît le mourir, toute bagaille fini. Dans ce silence, toute bagaille fini, pas gagné encore, alors que Jésus va entrer avec la bonne nouvelle. Eh bien, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Marie, pourquoi même quand le roi Jésus, il va convaincre que c'est Jésus. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Voilà la bonne nouvelle. Le dimanche Pâques, il n'est plus ici, il est ressuscité. T'es en rupture. Dans le temps de silence que bon Dieu a dans la vie, il peut faire un bagage qui plus merveilleux. Est-ce que ça? Pendant que bon Dieu pense bon Dieu oublié, si vous êtes attaché avec bon Dieu, il peut faire bagage dans la vie qu'on pas de chambre qu'on est dans la vie. Donc, à travers cette rupture, Dieu est entré dans l'histoire des hommes. Il n'est plus ici. Dieu est entré dans l'histoire avec un message. Allez dire l'autre, moi tourner beaucoup de papa, moi emporter la victoire. Voilà le rôle pour tous les chrétiens. C'est annoncer, malgré les difficultés, je sais que mon Rédempteur est vivant. Malgré COVID-19, malgré les vieilles nouvelles, tout ça qui a venu, moi connais bon Dieu maintenant vivant. Alors, chers amis, pour terminer, moi pense que pour nous parler de Dieu autrement, apprendre à parler de Dieu autrement, apprendre à interpréter le silence de Dieu autrement. La foi ou la théologie nous doit faire remarquer que nous devons, bon Dieu, respecter la création. Bon Dieu, pas jamais livrer création. Aucun monde qui a fait bombe atomique ni missile. Est-ce que ça? Bon Dieu aime la création. Ou mettre dans toute l'histoire. Bon Dieu pas quitter après 400 ans, il pas abandonner le peuple en Égypte. Bon Dieu entré dans l'histoire. Bon Dieu pas une marionnette entre les mains des hommes. Bon Dieu, c'est bon Dieu qui fixe un jour pour le jugement. Quel que soit ce qui a passé, même si vous sentez vous voulez décourager, vous voulez tout problème, mais connaissez que bon Dieu là, lui mettez un temps pour finir avec toute bagaille. Eh bien, voir dans le silence de Dieu un manque, on peut l'interpréter comme délibérément capable de penser que bon Dieu, eh bien, il pas réellement exercer sa liberté de la parole. Bon Dieu vivant. Parole bon Dieu vivant. Même si Marie Magdala pas de comprendre, Jésus dit qu'on c'est moi-même. Elle dit que me ressuscité. Moi pas ici là encore. Et ainsi, chers amis, tout le monde, là où pensez ça, eh bien, qui ça vous fait? Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, parce qu'ils connaissaient eux à mourir. Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Lorsque tant de bouleversements vous paraissent, la paix, bon Dieu, pour l'établir. Est-ce que ça? Lorsque tout bouleversement au fin fait, eh bien, Jésus apparaît, l'a dit la paix sur la terre et a bien la paix. A bien la paix en Haïti, a bien la paix dans le monde entier. Même si toute porte est fermée, même si toute barrière est fermée, Jean-Texte a dit, pendant disciples dans la peur, dans la crainte, Jésus entrait sans porte là pas ouvert. Il est au milieu de eux-mêmes. Et Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Voilà le message pour vous ce matin. Pas arrêter dans la peur. Pas arrêter pour quitter paix à finir avec vous. Mais une mission qui n'a même
comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Moun qui boit dans la peur, dit au gain résultat pour eux-mêmes. Et enfin, il souffla sur eux. Ah, c'est très important. Et leur dit, recevoir le Saint-Esprit. Souffler sur eux, ça dit que même Jean-Apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça qu'il faut vivre aujourd'hui. Parce que Jésus souffle sur vous. Le souffle de Dieu en vous, c'est Dieu lui-même. Dieu entraîne en vous-même. Et maintenant, c'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. C'est à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. Belle parole. Voilà le temps du silence de Dieu. Aujourd'hui, chers amis, tout comme l'Église est l'espérance de notre société, l'Église, c'est espérance société. Quand l'Église a besoin, compter, miser sur la parole de Dieu, l'Église existe. L'Église est l'espérance pour le monde. Allez, ou un Saint-Esprit, mon Dieu, sur même, pas rester dans la paix, non pas en retraçant une vie dans l'au-delà, bagaille cap venir, mais c'est maintenant, mon Dieu, d'aller dans le monde, moun cap souffrir. C'est pas de chanter Jésus va venir, mais il est là aujourd'hui. Alors, pour tout peuple haïtien qui a souffert aujourd'hui, n'a dit que l'Église en Haïti a l'impression que la fin du monde arrivée parce que ça qui a passé, c'est vrai. Message tourné autour de une routine. Jésus a venu, mais Jésus pas disciple pendant qu'il m'a venu était. Il dit non, le Saint-Esprit sous nous, allez, moun que nous pardonné a pardonné et moun nous pas pardonné, il a péri. Donc le pouvoir de libération après la résurrection, c'est dans la main des hommes que bon Dieu met. C'est pas ça. Ou un pouvoir ça. Et chers amis, n'a dit Esaïe, il créé un monde nouveau. Après tout problème que nous avons, pour un monde nouveau dans la lumière, côté les hommes, pas besoin de détruire les autres hommes, côté les hommes, pas le soulever contre l'autre, mais espérance nous, c'est que bon Dieu a venu, il peut le faire en l'autre monde, ou même qui dans le silence de Dieu, reprend bâton à soi, pas arrêter dans la paix. Interprétation à bail capable fausse matin. Vient interprétation. 4e parole de la croix. Eh bien, pour faire liaison avec 5e parole là, après la lutte vient la soif. Qui sont soif matin? Tout en haut beaucoup soif ou beaucoup fin bataille. Par un soldat là, elle dit sous bataille la tirer beaucoup bagaille, mais cool fin bataille où elle court en côté le aller petit bagaille de l'eau, il a ponti de l'eau. Matin, soit poko soif, c'est parce que poko fin bataille. Les Jésus fin bataille, eh bien, qu'on a dit, j'ai soif. À soir, nous allons entrer après j'ai soif. On va voir tout ça qu'on soif, et à soir, on a fait un bel rallye, non seulement pour nous montrer relation entre 4e parole et 5e, non, et ensuite 6e et 7e parole. C'est 3 paroles qui liées. 5e, 6e et 7e. Donc, ouais, on seule parole qui seule pour contre lui, c'est parole dans ténèbres. Mais toute l'autre parole a un résultat. Donc, matin, si vous avez qui senti que bon Dieu est loin, si vous senti que parce que vous avez traversé une expérience difficile dans la vie, vous avez interprété de différentes façons, vous avez toutes couleurs que vous voulez. Quelquefois, vous voulez dire que c'est quelques démons qui n'ont pas femme, c'est diable. Eh bien, Mabdou, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Lorsque vous dans Christ, souvent, on a fait avec démons famille encore. Bon Dieu, écraser toute porte ça pour vous-même. La peur pas qu'à paralyser. C'est pour d'accord pour bataille. Même gens avec Job, même gens avec l'apôtre Paul, qui était un grand serviteur de Dieu. Il était un échade dans le pied. Eh bien, échade ça, son temps de silence, ça, le bon Dieu, le souke, bon Dieu, il dit, bon Dieu, mais qui j'aime faire ma prière chaque temps, tout le temps ma prière, mon maligne dans le pied, il va jamais me guérir. Guérir pour moi. Eh bien, réponse de Jésus-Christ, ma grâce te suffit. Monsieur qui passait près de 38 ans, bon, piscine, 38 ans de douleur, 38 ans de douleur, il était là. Eh bien,
les Jésus venu, tout le monde a interprété. Oh, c'est famine qui ceci, c'est tel bagaille. Jésus dit non, monsieur ça allié avec depuis 38 ans. C'est pour une seule raison. Pour gloire à bon Dieu capable de manifester. Tant silence soit capable de gloire, un moment pour bon Dieu manifester. Il est capable d'entendre des jugements pour tout. Donc, matin, il faut aller dans la vie pour connaître ce que mon Dieu est entré en jugement avec vous, d'après Romains 1er 18. Est-ce qu'il est entré en jugement avec vous, ou bien est-ce que mon Dieu a eu un temps de rupture pour foi capable d'augmenter, pour foi capable de monter, l'absence d'effort matin. Matin, est-ce que vous êtes capable de chanter la voix du Seigneur m'appelle? Prends ta croix et viens sur moi. Sous sentons un moment de silence de Dieu. Vous priez, vous criez, vous faites chaîne, vous la tête. Rien pas arrivé. Eh bien, c'est le moment pour interpréter silence ça comme un moment, soit pour fort grandir plus, même avec Job. Est-ce que vous voulez abandonner? Est-ce que vous voulez quitter? Parce que bon Dieu peut répondre. Mais bon Dieu a un plan. Dans le même matin, dans le jour pas que ça, si il y a des gens qui veulent sentir qu'on a abandonné de Dieu, ou sentir que la vie a campé pour vous-même, ou sentir tout ça qu'on fait veut paraître mal pour vous-même, Dieu n'est pas silencieux, il travaille. Et si vous sentez un besoin de prier matin, on est capable de venir devant cher. N'a prié pour même matin. N'a prié pour même. Seigneur, nous sentons besoin de prier. Prends ta voix et viens sur moi. Je réponds sur ma prière. Me voici, je suis ta voix jusqu'au bout. Matin, si quelqu'un qui veut prier matin, dans les bons, les mauvais jours, sous sentons un temps de silence, ces mauvais jours, mais pas oublier de faire un serment jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un qui veut prier, nous sommes capables de prier pour un matin? Viens dire Seigneur, dans le temps de silence, ça, moi besoin en main, besoin en monde, besoin de reprendre la vie avec vous. Pour me connaître que dans la bataille, ça, ou là, pour les gens qui veulent venir devant cher, on a chanté des deuxième strophe là, ou qu'à venir, on a prié pour un matin. Pas jamais oublier, c'est place pour régler le business avec bon Dieu devant cher. Autant qu'on veut régler le business devant bon Dieu, capable de vivre. Mais le chemin médical. Solitaire. C'est un chemin solitaire, difficile, jusqu'au bout, je veux te suivre. On va la capacité d'interpréter le silence pour la vie de en pile dans nous traverser en pile dans nous en pile dans nous éternel Dieu nous connaît jusqu'au bout
Jésus dans de grâce et gloire. Jésus, Grâce God, éternelle matin. de grâce et Grâce gloire, Grâce On me suffit. Grâce matin. Pas à pas. pas à pas, Alléluia. Amen. avec lui, Oh, la victoire. Jusqu'au bout, je veux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. On a fini matin, mais nous allons prier pour l'église. Matin, on est capable de poser cette question matin. Qui ça va arriver? Là, nous reconnaître qui est ce monde nous devant bon Dieu. Qui ça va arriver? L'église a connaît là on droite, là on gauche. Nous va apprendre à confesser devant bon Dieu. Bon Dieu va pas mettre l'église devant matin. Merci pour l'héritage de la croix qu'on a nous. Depuis plus que 2000 ans, nous avons interprété la croix. Nous ne pouvons jamais chercher tête nous sur la croix. Or, la croix, c'est côté où exposer la vie nous toutes. Pour nous voir qui est ce monde nous est. Mais Père, pour devant matin, cher Seigneur, fais que l'esprit est capable de venir. Fais sortir dans la peur des choses capables d'arriver du monde. Même Jean pour dire la paix avec eux. La paix. Soufflez sous paix pour matin, Seigneur. Soufflez sous paix pour matin. Fais recevoir Saint-Esprit. Pour vous-même, pour vivre dans vous-même. Et pour aller annoncer. Annoncer la bonne nouvelle. Que Jésus qui t'est mort, que lui est ressuscité. Que nous sommes capables de bénir. Au nom de Jésus. Amen.